Salut à tous les amis, c'est Guitas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo ça va être un peu une vidéo un peu annonce, puisque je vais vous faire trois annonces dans cette vidéo. Du coup je vais parce que du coup il y aura trois événements où je vais donc en gros participer cette année. Du coup dont deux, non voire trois carrément. Ces trois événements du coup vont se dérouler à Paris, dont un au Forum des Halles, donc à Châtelet-Les Halles à Paris, un à Porte de Versailles, voilà, et l'autre c'est vers, je sais plus quoi, enfin c'est vers la station de métro Birakeim, donc apparemment proche de la Tour Eiffel, enfin un truc comme ça quoi. Bref, donc voilà. Donc le premier événement c'est tout simplement la Paris Games Week, hein, évidemment, qui se tiendra du 30, du 30 octobre au 2 novembre, donc ça fera du jeudi au dimanche. Sachant que moi j'ai mes jours de repos par rapport à mon travail le vendredi et dimanche. Je pourrais y aller soit vendredi ou dimanche, je ne sais pas encore. J'ai encore à peu près 2 semaines pour y réfléchir, parce que du coup ça va, enfin même 2 semaines et demie, parce que du coup ça va très vite arriver. Voilà, donc du coup je pense que j'irai plus un vendredi en vrai plutôt qu'un dimanche. Voilà, parce que pour moi en semaine c'est quand même mieux d'y aller un semaine plutôt qu'un week-end. Voilà. Après, le deuxième événement, ça sera un événement par rapport à la sortie de Pokémon ZA, parce que oui, du coup, Pokémon ZA sort ce jeudi-là. Donc le jeudi 16 octobre, il sort. Mais c'est-à-dire que le vendredi 17 octobre jusqu'au dimanche 19 octobre, à Châtelet-Les-Halles à Paris, il y a un événement Pokémon par rapport à la sortie du jeu. Donc apparemment, on pourra tester la démo du jeu là-bas directement, hein. Il y aura des bornes, je pense, de Switch et Switch 2 pour pouvoir tester justement le jeu, hein, que ce soit sur Switch ou Switch 2. Moi, je pense que je me le prendrai en version Switch 2 directement, hein, comme ça au moins, voilà. Donc pour le jeu, donc Pokémon Zelda quoi. Et du coup le troisième événement, ah oui, c'est du coup c'est une exposition qui s'appelle l'exposition Ghibli tout simplement. Donc ce sera toute une expo, je suppose, par rapport à tout un art, enfin toute une expo sur tous les Ghibli, que ce soit Totoro, Princesse Mononoke, Le vent se lève, machin. Et là, le dernier que j'ai été voir justement de dessin animé Ghibli au cinéma, c'était Le Garçon et le Héron, voilà, de Hayao Miyazaki, qui pour moi était vraiment très beau. Voilà, donc pour moi ils sont tous très beaux, hein, les Ghibli, hein, donc de ce fameux Hayao Miyazaki là. Donc voilà, hein, moi étant un petit, mon premier Ghibli c'était Totoro, hein, voilà clairement. Voilà, et après les autres ont suivi, donc tout ce qui était à base de Princesse Mononoke, le château ambulant, machin, tous ces trucs-là. Et là le dernier, le garçon et le héron là, celui-là, banger quoi. Voilà. Enfin voilà quoi. Donc du coup, je vais quand même vous montrer ces trois événements dont je vais participer, hein, enfin dont je vais pouvoir aller cette année. Donc du coup, cette exposition là par rapport à l'exposition Ghibli, donc ça sera à la Maison de la Culture du Japon à Paris, hein, tout simplement. Donc s'il y en a qui veulent l'adresse, donc déjà il faut réserver apparemment pour cette exposition, parce que c'est une exposition payante. Voilà, donc normalement c'est marqué ici. Voilà, déjà ce sera accessible du mardi au samedi de 11h à 19h, c'est marqué juste ici, hein. Voilà, et donc ça sera une expo temporaire, puisque elle se tiendra donc du 15 octobre 2025 au 24 janvier 2026. Donc c'est-à-dire soit en gros 4 mois tout simplement, donc par rapport à cette exposition. Et donc voilà, là ils disent à la fin, à noter que la réservation au préalable via le billetterie en ligne de la Maison de la Culture du Japon est obligatoire. Donc c'est-à-dire qu'il y aura aucun billet achetable à l'entrée tout simplement, donc ils le disent là aussi, aucun billet ne sera proposé sur place, donc voilà tout simplement, il faudra donc réserver. Et à la fin ils disent nécessite de choisir une date ainsi qu'un créneau horaire. Donc s'il y en a qui veulent réserver, parce que je sais que la semaine prochaine, enfin la fin de la semaine prochaine c'est les vacances scolaires, pour ceux et celles qui désirent y aller à cette exposition, moi je pense que c'est pareil, j'irai soit un vendredi ou un dimanche, je verrai. Et du coup, donc voilà, du coup par rapport à l'adresse, c'est donc à la Maison de la Culture du Japon à Paris, donc c'est au 101 bus quai Jacques Chirac dans le 15e arrondissement de Paris, de la capitale, donc à Paris tout simplement, hein. Donc soit vous avez l'arrêt du métro Birakeim, donc ligne 6 du métro,
ou soit vous avez l'arrêt Champ de Mars du RERC, donc qui se trouve à proximité du lieu de l'exposition. Donc voilà, et par rapport au prix, c'est tout simplement 7 euros, donc c'est vraiment pas cher pour une expo. Donc c'est 7 euros et ceux qui possèdent un bénéfice de tarif réduit, ça sera donc 5 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour une entrée d'exposition, surtout par rapport à Ghibli, quoi. Donc on pourra vraiment tout voir par rapport à cette exposition. Donc on nous dit là que réserve cette exposition. Dans les années 60, Isao Takahata a su se démarquer grâce à sa vision poétique et humaniste, mais aussi grâce à son sens de l'expérimentation. Ces caractéristiques lui ont permis d'instaurer des bases qui ont fini par métamorphoser et même révolutionner l'art de l'animation. L'exposition mise en place à la Maison de la Culture du Japon à Paris porte donc un titre des plus significatifs: Isao Takahata, pionnier du dessin animé contemporain de l'après-guerre au studio Ghibli. Donc, il y a eu lui, hein, évidemment, qui était donc dans le studio Ghibli, mais il y a eu aussi, évidemment, Hayao Miyazaki, hein, bien évidemment. Donc voilà. Après, par rapport à Pokémon, donc Pokémon, comme je vous le disais, du coup, ça se passera donc du 17 octobre au 19 octobre prochain, donc c'est la semaine prochaine, du coup. Ça se déroulera en fin de semaine prochaine, pendant le début des vacances scolaires. Et du coup, voilà, ça sera donc au centre commercial Westfield Forum des Halles, donc tout simplement, aussi simple que ça, qui accueillera 2 espaces d'exposition dédiés au JCC Pokémon. Donc voilà, hein. Œuvres d'art grandeur, nature, musée commémoratif et goodies gratuits seront au rendez-vous de cet événement éphémère. Pour être certain de ne rien manquer et profiter pleinement des festivités, voici le programme détaillé des expériences à venir. Donc je pense que ce sera une expo qui sera gratuite. Je pense. Là, en tout cas, ils ont pas l'air de dire que l'expo est payante, parce qu'apparemment, on peut récupérer des trucs, des goodies gratuits, enfin gratuitement en tout cas. Voilà. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. De toute façon, ils le disent même pas, hein, donc que ce soit payant ou gratuit. Mais je pense que s'ils le disent pas, ça veut dire que c'est tout simplement gratuit, hein, comme exposition. Voilà. Donc les Mégavolutions encore en tête d'affiche, donc c'est pour ça qu'ils font cette exposition, on va dire, temporaire par rapport à Pokémon, par rapport à la sortie de Pokémon ZA, donc qui va arriver sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Voilà, parce que là ils disent que en effet le 10 octobre prochain, donc depuis 2 jours déjà, marquera la fin du bloc écarlate et violet, donc c'est à dire que là c'est fini, ce qui est genre les coffrets de cartes Pokémon et les boosters Pokémon aussi écarlate et violet, c'est fini. Apparemment c'est depuis le 10 octobre on peut donc plus en acheter, parce que du coup c'est plus dispo. Parce que du coup ce qui sera lancé, ça sera les boosters et les coffrets Pokémon qui s'appellent Méga Evolution, je pense. Voilà. Suite au déploiement du nouveau bloc estampillé Méga Evolution, donc voilà, c'est pour ça. Donc, du coup, l'événement JCC Pokémon Méga Evolution Experience proposera d'admirer des reproductions à taille humaine des cartes. Donc ça, c'est quand même pas mal, voilà. Et de prendre part à une chasse aux tampons afin de repartir avec quelques goodies. Une fois la collection de tampons complétée, les visiteurs pourront recevoir un pack loisir du JCC Pokémon, soit un booster de 3 cartes. Ça, c'est quand même cool. Voilà, donc vraiment. Après, je pense pas que vous ayez un booster de 10 cartes. C'est vraiment un booster de 3 cartes uniquement. Donc voilà. Ainsi qu'un poster. Donc ça peut être pas mal aussi. Dans la limite, ils disent bien, dans la limite des stocks disponibles, bien sûr. Donc ça me paraît logique. Et c'est pour ça aussi qu'ils disent mieux vaudra donc se rendre sur place dès le vendredi 17 octobre pour éviter les mauvaises surprises. C'est-à-dire que si vous y allez samedi et dimanche, ou alors si vous y allez samedi ou dimanche, je pense que vos goodies gratuits, vous l'aurez comme ça. Voilà. Vous l'aurez un peu dans le baba, quoi. Donc c'est mieux pour vous, je pense, de venir vendredi, même si c'est en fin d'après-midi ou quoi. N'hésitez pas, hein, parce qu'en plus ça à Paris, c'est au Forum des Halles, donc tranquille. Hein. En plus, le Forum des Halles, il y a plein d'événements là-bas. Dernièrement, je suis allé là-bas pour du coup voir l'exposition Taivat Expo là, donc de Genshin Impact, qui était plutôt sympa en vrai. Donc en vrai, voilà, donc ça dure 3 jours ce truc-là. Donc pas comme l'exposition Ghibli qui elle ne dure 4 mois du coup. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'ils disent aussi donc il y aura un mini musée commémoratif Pokémon TCG Pocket
sera également trouvé au centre commercial donc Forum DL. En ce mois d'octobre 2025, l'application fêtera son premier anniversaire. Donc vous savez l'application TCG Pocket là, l'application on ouvre virtuellement des cartes, enfin des boosters de cartes Pokémon du moins. Donc l'occasion pour la Pokémon Company de mettre en avant les visuels du jeu, qu'il s'agisse des illustrations de cartes ou même de la direction artistique des boosters. 10 fresques numériques plongeront les visiteurs dans le monde de Pokémon TCG Pocket en présentant des combats, des animations de cartes, des ouvertures de boosters et plus encore. Cet espace proposera également sa propre chasse au tampon avec un code promotionnel de 24 sabliers boosters à la clé, donc ça peut être pas mal. De pouvoir récupérer 24 sabliers boosters qui vous permettront évidemment de pouvoir ouvrir vos boosters virtuels hein, dans l'application tout simplement. Pour rappel, les dispositions Méga Evolution et Pokémon TCG Pocket seront uniquement présentes au Westfield Forum DL à partir du vendredi 17 octobre au dimanche 19 octobre. Après, il sera trop tard pour découvrir ces œuvres et récupérer les goodies gratuits. Voilà, ça me paraît évident, donc c'est pour ça que moi j'y serai présent dès le vendredi 17 octobre, du coup, vu que je ne travaille pas. Parce que, effectivement, si j'y vais le dimanche, là, comme ça aussi, dans le baba, quoi. Donc, c'est pour ça que j'y serai présent, donc, le vendredi qui arrive, là. Donc dans quelques jours. Déjà je pense que je vais essayer de me choper le jeu Pokémon Zada le jour de la sortie, c'est-à-dire le jeudi 16 octobre. Voilà, parce que c'est ce jeudi là qui sort du coup, j'ai très hâte. Voilà, pour évidemment vous proposer du gameplay dessus, hein, que ce soit en vidéo ou en live bien sûr. Et enfin, troisième événement, boum, c'est donc la Paris Games Week qui se tient, vous le voyez juste ici, attendez, je vous montre ici, voilà. Du coup, qui se tient donc du 30 octobre au 2 novembre 2025, donc c'est à Porte de Versailles, hein, tout simplement. Voilà, aussi simple que ça. Donc pour ceux qui connaissent la Porte de Versailles, je pense. Donc voilà, ça fait donc du jeudi 30 au dimanche 2 novembre, tout simplement. Enfin, du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre, donc de cette année, hein, 2025. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc en gros, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, enfin niveau actualité, apparemment il y aura un concert spécial Expédition 33, enfin Clair-Obscur Expédition 33. Pourquoi là ils mettent changement de date, festival, je sais pas quoi. Ah oui, ok, d'accord, ouais, parce qu'en fait c'est par rapport à genre de concert de Big Flo et Oli qui va du coup qui était prévu le samedi 1er novembre, du coup qui est reprogrammé au 31 octobre à 21h30. Bon, moi après 31 octobre, je crois que c'est un jeudi, si je dis pas de bêtises, non, c'est un vendredi. Mais bon, moi, de toute façon, le vendredi, je ne serai pas là-bas jusqu'à 21h30. Hein. Ça, c'est clair et net, c'est mort. Hein. Parce que moi, à partir du soir, après, j'ai clairement plus de transport. Donc voilà. Bon, et en plus, c'est de 21h30 jusqu'à 23h30. Donc voilà. Moi, je serais bien parti bien avant. Donc voilà. Donc après, pour ceux et celles qui sont intéressés, enfin, qui seraient intéressés par rapport au concert Clair-Obscur Expédition 33, c'est donc le jeudi 30 octobre à 21h30, Dôme de Paris, donc c'est au même endroit, hein, c'est à la Porte de Versailles du coup. Donc nous sommes heureux d'annoncer le concert officiel de Clair-Obscur Expédition 33 A Painted Symphony à la Paris Games Week, une night session qui aura lieu au Dôme de Paris le 30 octobre 2025. La musique du jeu sera interprétée en live par l'orchestre Curieux, accompagné de Lorient Testard et Alice Duport-Percier. Voilà, donc pour ceux et celles qui seraient intéressés, franchement, allez-y, ça peut vouloir le détour pour vous. Après, ils font évidemment une Paris Games Week Night, donc là c'est une soirée inaugurale tout simplement pour le tout premier jour de la Paris Games Week, du coup. C'est une sorte d'avant-première, on va dire. Donc voilà, ça sera donc dès le mercredi 29 octobre, dès 17h en plus, donc voilà, jusqu'à je sais pas quelle heure, là ils le mettent pas, je pense. Voilà, donc ça vous pouvez réserver évidemment, hein. Donc ça il n'y a pas de souci. Donc là, par rapport aux événements, donc on a évidemment Paris Games Week 2025, donc 40,2 millions de joueurs et joueuses en France, et un seul événement majeur pour les réunir chaque année. Pour sa 14e édition du 30 octobre au 2 novembre 2025, la Paris Games Week fait peau neuve et propose une expérience immersive et festive qui dépasse les frontières du jeu vidéo. Donc c'est-à-dire que ça fait genre 14 ans que ça existe. Voilà. Parce que la 14e édition, c'est-à-dire que ça fait clairement 14 ans que la Paris Games Week existe. Ce qui est quand même une dinguerie, quoi. Donc voilà. Donc le Dôme de Paris, nouvelle scène centrale de la Paris Games Week. Encore une nouveauté de cette édition 2025, le Dôme de Paris accolé à Paris Expo
devient la scène Paris Games Week. Coca-Cola y accueillera en journée comme en soirée de grandes finales e-sport, des performances artistiques en live, des shows exclusifs et des sessions avec les plus grands créateurs et streamers. Des night sessions font leur entrée pour la première fois dans l'histoire de la Paris Games Week et se dérouleront au Dôme de Paris chaque soir pour les détenteurs de billets premium jeudi, vendredi ou samedi de 21h30 à 23h30. Tout comme par exemple le fameux je pense concert de Big Flo et Oli, et aussi le concert de Clair Obscur et Expédition 33. Voilà, tout simplement. Donc là on a le programme, hein, évidemment, on a la programmation de l'événement. Donc le jeudi 30 octobre, il y aura la 5e finale nationale du trophée des seniors Silver Geek, la MVP avec Samuel Etienne, la Coupe de France de Blind Test host by Big Flo, la night session, donc concert Clair Obscur Expedition 33 A Painted Symphony. Ensuite, le vendredi, vous aurez League of Legends Game Changer Rising, NASA X Akiro, Paris Games Week Festival by Big Flo, donc parce que oui, du coup, Big Flo, je peux dire l'organisateur hein, du coup de cette Paris Games Week 2025. Le 1er novembre, donc c'est-à-dire le samedi, vous aurez Truckmania World Cup, Coupe de France / Rocket League, Big Flo and Friends Gaming, donc voilà. Et le dimanche 2 novembre, vous aurez Brawl Stars Big, finale du concours de cosplay et finale des EMEA Master, tout simplement. Donc là, on vous dit, hein, place réservée et garantie aux détenteurs de billets premium sur le jour concerné, sous réserve de places disponibles pour les détenteurs de billets à jour. Le 2 étoiles ici, c'est du coup les détenteurs, ou détentrices, ouais, bref, des billets premium ont accès au concert avec leur billet premium du jeudi 30 octobre. Les détenteurs ou détentrices du coup des billets premium ont accès au concert avec leur billet premium du vendredi 31 octobre, et la billetterie dédiée au concert uniquement ouvrira le 10 octobre à 10h sur le site de la Paris Games Week. Et après là, réservé aux détenteurs d'un billet jour plus EMEA Master ou billet EMEA Master solo. Voilà, donc ça c'est par rapport au planning du jeudi au dimanche. Donc ça c'est les événements premium hein, du coup, donc par rapport à Big Flo et Oli, la Paris Games Night, là, la soirée inaugurale quoi. Et tout simplement le concert de Clair Obscur Expédition 33. Voilà, encore une fois. Hein. Et donc voilà, donc moi j'ai vraiment très hâte d'y aller à cette Paris Games Week. Donc, comme ça se fait tous les ans du coup. Donc après au niveau de la billetterie, hein, au niveau des tarifs billetterie normale, j'ai envie de dire. Vous avez de ça, hein, donc le billet jour ou soirée, le billet Paris Games Night, le pass 2 jours, le pass 4 jours, le billet premium et aussi pour les billets PMR, PSH. Donc voilà, hein, donc tout simplement. Et vous avez aussi ça là, ce qui s'appelle le billet Paris Games Week Business, donc le jeudi 30 et vendredi 31 octobre. Donc tout simplement, hein. Voilà, évidemment, donc il faut réserver parce que je pense qu'il n'y aura pas de billets qu'on pourra acheter directement sur place là-bas. Voilà. Donc en gros, on va voir un petit peu les tarifs. Donc billet jeudi, vous avez donc billet journée jeudi, billet soirée jeudi aussi, donc pour le fameux concert de Clair Obscur Expédition 33. Le vendredi, vous avez normal de 9h30 à 21h, donc en journée, hein. Et le vendredi soir, vous avez donc le Paris Games Week Festival by Big Flo au Dôme de Paris à partir de 21h30, tout simplement. Donc c'est pas vraiment un concert, je pense qu'ils présenteront des jeux vidéo et tout quoi. Le samedi, c'est toute la journée du coup, c'est billet journée. Dimanche, vous avez billet journée donc de 9h30 à 19h. Vous avez billet soirée dimanche donc pour la finale des EMAE Master le dimanche 2 novembre à 19h. Et après vous avez le billet combiné dimanche, donc c'est-à-dire billet journée plus soirée donc pour les EMEA Master pour le dimanche 2 novembre 2025. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Voilà. Ouais, c'est pareil. Hein. Donc là, pareil pour mercredi 29 octobre 2025 à partir de 17h. Vous avez ça là, le billet Paris Games Week Night, billet Paris Games Week Night, tout ça. Enfin, c'est la même chose. Sauf qu'il y a un, c'est pour l'accès Hall 1 et l'accès Hall 2.2. Alors que l'autre, c'est les deux halls plus du coup le Dôme de Paris. Voilà. Ensuite, vous avez le pass 2 jours, donc pour jeudi et vendredi. Donc voilà. Ensuite, vous avez le pass 4 jours. Donc pour celui-là, vous pouvez accéder du coup les 4 jours, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, donc courage à ceux qui vont le faire, hein, ces 4 jours-là. Voilà. Vous avez évidemment les premiums, donc premium jeudi, premium vendredi et premium samedi. Donc ça c'est pour ceux et celles qui ont une entrée prioritaire donc c'est-à-dire dès 9h au lieu de 9h30 du coup.
Voilà. Et ensuite, le billet PMR PSH, donc ça c'est pour les personnes en situation de handicap, tout simplement. Donc, que vous pouvez réserver aussi sur le site de la Paris Games Week, hein, tout simplement. Donc, en vrai, voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste que vous réservez. Et pareil pour la billetterie Paris Games Week Business by CMS. C'est 2 jours, donc c'est-à-dire jeudi et vendredi. Enfin, le jeudi 30 et vendredi 31 octobre. Voilà, hein, donc après vous avez les espaces, donc on va faire tous les espaces. Du coup, au niveau des espaces pour la Paris Games Week, donc il y a évidemment la Paris Games Week Gaming, donc ça me paraît logique. Il y a Paris Games Week Pop Culture, donc tout ce qui est manga cosplay quoi. La Paris Games Week Family, donc un peu tout ce qui est la Paris Games Week Junior, on va dire ça comme ça, donc avec les parents, les enfants, tout ça. Là, vous avez la Paris Games Week Business by CMS, donc je sais pas vraiment ce que c'est. Donc c'est à la fois une scène de conférence et un lieu de rencontre pour les experts dans l'industrie. Ouais, donc c'est ça, c'est pour les conférences quoi. Paris Games Week Campus, donc apparemment c'est dédié à la formation et aux carrières, donc tout ce qui est école, métier du jeu vidéo, conférences inspirantes et rencontres avec les pros du secteur. Pourquoi pas. Après vous avez la grande scène by Coca-Cola, tout simplement. Hein. Donc apparemment c'est au niveau du Dôme, bah voilà, le Dôme de Paris tout simplement. Après vous avez le Gala TCG, donc pour les fans de Pokémon, hein, tout simplement. Enfin pas que j'imagine. Voilà. Donc le fameux trading card game, hein, tout simplement. Vous avez le Geek Market aussi, donc c'est des stands, hein, tout simplement, où vous pouvez acheter des trucs, hein, donc des figurines, des cartes, enfin des cartes à jouer, je sais pas, tout un tas de trucs quoi que vous pouvez acheter directement sur place là-bas. Voilà. Hein. Ensuite, vous avez Rencontre Talent. Donc, l'espace Rencontre Artistes, c'est un moment de proximité unique entre les talents de la pop culture et leur communauté. Donc, c'est marqué juste là. Les food courts, évidemment. Donc, c'est les espaces restauration. Hein, donc, voilà. Pour savourer une pause gourmande entre deux découvertes. Et enfin, la fan zone. Donc, c'est l'endroit idéal pour vivre l'intensité de la Paris Games Week en collectif. Voilà, que ce soit petit, grand, adulte, bon. Voilà. Tout simplement. Moi après je pense que je pourrais pas, enfin moi je pense que j'irai pas voir tous ces espaces là, mais bon, je verrai parce que vu que moi j'irai le vendredi du coup toute la journée, je verrai quels les espaces j'irai découvrir là-bas dans ma journée du coup de cette Paris Games Week. Voilà, donc j'en arrive à la fin de cette vidéo. Donc encore une fois merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à cette fin de vidéo du coup les gens. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube principale, évidemment. Vous inquiétez pas pour ma chaîne guitare, ça va très vite arriver. Je sais que j'ai 2 mois de retard pour le lancement, mais c'est pas grave. Je devais le lancer en août, on est en mois d'octobre, mais c'est pas grave, tout va bien. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'essaie de caler un jour pour poster une vidéo dessus ou quoi. Donc voilà. Bref, donc c'était donc le Guitarist Gamer les gens. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube principale évidemment. Et peut-être de prochaines rediffusions de live stream. Donc sur ma chaîne secondaire évidemment, donc ça s'appelle The Guitarist Gamer VOD je crois. Voilà. Et encore une fois, vous inquiétez pas pour ma chaîne guitare, ça arrivera bientôt. Voilà. Bref les gens, je vous dis, donc portez-vous bien, c'est le Guitarist Gamer et ciao tout le monde.